Bonjour Nicolas Hulman. Salut Nico Pratt. Comment vas-tu? Ça va, écoute super bien, j'ai l'impression d'être à la maison. Donc, On est pas mal ici dans le studio de Filmo. Merci beaucoup d'être venu pour parler de toi, pour parler de ton métier, pour parler des BO de ta vie également. Donc voilà, une émission en partenariat avec le média musical Loud. On le voit pas là à l'image, mais on a plein de vinyles et plein de cassettes audio qui sont à nos pieds et on va en discuter. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu de toi. Et j'avais une question, je l'ai écrite telle quelle, une question en apparence simple, mais pas forcément, qui est « Tu fais quoi dans la vie ?» Et je pose la question parce qu'il y a quelques années, j'écrivais pour un magazine qui s'appelait Vox Pop, dans lequel tu avais été interviewé, et tu avais employé ce terme. Tu avais dit que c'était un terme qui était assez peu connu et utilisé en France. Tu t'étais présenté comme un entertainer. exactement, c'est ce que je mettais sur ma carte de visite. C'est vrai qu'on a pu se foutre un peu de ma gueule de temps en temps, mais j'assume totalement parce que ça représente plusieurs métiers. C'est vrai que souvent aux États-Unis, quand quelqu'un est artiste, il fait plusieurs choses. Il peut danser, il peut faire des claquettes, il peut chanter, il peut... et si tu dis, alors je suis danseur, mais je suis aussi comédien et je suis aussi... Donc entertainer, ça résume un peu tout. Je suis dans le spectacle. Mon but, c'est divertir les gens à travers tous les médias possibles, en organisant des soirées avec toujours des références à la culture que j'aime, c'est-à-dire pop, cinéma, musique. Il y a toujours un côté où je suis un peu comme un professeur pour partager cette culture que j'aime. Comédie, je me retrouve dans des films souvent. On va en parler, ouais. C'est pas, et si je n'étais que comédien, ça serait un peu triste. C'est un métier où tu attends beaucoup, c'est un métier, c'est un peu la loterie. Donc, j'ai fait des super trucs, mais il y a toujours les choses à côté. Musicien, j'ai déjà fait des scènes en tant que guitariste, j'ai même joué au Zénith une fois. Donc, je me balade un peu partout dans l'entertainment. Je fais des blind tests, je fais des DJ sets. Là, je vais dans un festival de cinéma demain, les Sœurs Jumelles. Et je vais faire un set spécial musique de film, donc c'est super qu'on se trouve juste un peu avant. On est en répétition du coup, un petit peu. Complètement. Très bien. Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie ou dans ta carrière où tu t'es dit ça y est, c'est mon métier? Parce que c'est vrai que du coup, tu as commencé à faire des soirées, et puis tu as commencé à être comédien, et puis tu as commencé à jouer. Est-ce qu'il y a un moment où tu as réalisé que ton métier, c'était entertainer? Ou ça s'est fait de façon plus naturelle? Quand on me demandait quel serait le métier de mes rêves quand j'étais jeune, et quand tu es jeune et pas très sûr de toi, je disais n'importe quoi, faire n'importe quoi sur un plateau cinéma, que ça soit décorateur, tout ça, je savais pas trop quoi encore. J'étais juste cinéphile, donc du moment que je pouvais travailler avec des artistes et pour créer un film. Donc finalement, quand j'ai fait un peu tout, c'est là que j'ai dû me dire que c'était entertainer, parce que je me perds là dans la question, mais... tu as toujours su que tu voulais divertir les gens. Mes parents, ils savent pas vraiment. Et que tu voulais t'amuser. Tu as toujours su voilà. que tu voulais... Voilà, t'as toujours su que tu voulais vivre en m'amusant, voilà. Trop bien. Si mon métier peut m'amener voir des films, ça peut être pour le divertissement, mais ça peut être aussi pour préparer un sujet. Et donc, quand préparer un sujet et qu'il faut regarder des films, c'est là que je me dis que j'ai réussi ma vie, partager ta passion. Et pareil pour la musique. Faire passer en fret tes disques, tes films, parce que ça fait partie du métier. Voilà, moi, quand j'ai du temps pour moi et que je peux voir des films, pendant le confinement, je regardais 2-3 films par jour. Ouais, un bonheur. Un bonheur. Et en plus, quand on est payé pour ça. Je précise également pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent, on enregistre cette émission à la fin du mois de juin 2025. Il fait une chaleur à crever. Voilà, je préfère le dire, je me tourne quelle caméra? Allez, celle-ci, je préfère prévenir. Si vous nous voyez un petit peu en souffrance, si vous ressentez qu'on n'est pas aussi beau que d'habitude, il y a une raison très claire à ça, c'est qu'il fait 37 dehors. T'es venu... Je suis dans le thème. J'adore, franchement j'adore. T'es venu pour parler donc des BO de ta vie, de certaines des BO de ta vie. Et justement, on va commencer avec un petit questionnaire justement sur si ta vie était une BO. On va commencer avec la première bande originale qui t'est marquée, ta première BO, ce serait quoi? Ça serait dur de se rappeler la première, évidemment, mais c'est souvent une des Disney. premières, c'est vrai, et en plus c'est un Disney, qui m'a marqué tellement. On l'écoutait en boucle dans la voiture avec ma mère. Ma mère m'avait emmené avec mon frère et mon père voir le film. C'est Popeye le marin.
de Robert Altman. Ok. Un film très inégal, mais quand t'es gamin, tu l'adores. Oui. Quand même une pieuvre qui l'envoie dans le ciel. Il y a moyen qu'on fasse une Olive, heure juste qui est sur ce joué film. par Shelley Duvall. Ouais, c'est Incroyable. complètement Incroyable. what the fuck. Et Ils sont là. la musique, c'est Harry Nilsson qui l'a fait. Ouais. Donc le copain de John Lennon, Ouais. un bon fêtard aussi, fait partie du Hollywood Vampire Club créé par Alice Cooper. Donc le club de ceux qui boivent et font la fête à New York, à Los Angeles, pardon. Et au Rainbow, il se retrouvait. Et qui a fait aussi la célèbre musique du générique de Macadam Cowboy, Midnight Cowboy, Everybody's Talking. Donc j'adore ce mec, Nilsson. Et donc il a fait la BO. Je l'ai Que tu as en cassette, ça c'est celle de mon tout un époque. tas de versions. Génial. Voilà, je l'avais donc à l'époque, c'est celle-ci, je l'ai Ouais. gardée, la petite cassette, on Incroyable. l'écoutait et elle marche encore très bien. Ok. Dans la voiture de maman. Je l'ai Ouais. racheté en vinyle, en VO, parce que je ne l'avais écouté jusqu'à là qu'en VF. Oui, là, là c'est la VF. C'est la VF. Jacques Balutin, double Robin Williams. Sérieusement je savais pas Ouais. ça. Et après, pour le chant, je sais pas, j'avoue. Ça ressemble à la voix de... Mais Et ça, c'est la première BO qui t'a influencé, qui t'est marqué. je l'adore. Ouais. J'avais même envie de me déguiser en Popeye, quoi. J'ai le costume, hein, ça c'est facile, c'est un costume de marin. Mais il y a une chanson que j'adore, c'est celle où il dit « Je suis ce que je suis comme je suis ce que je suis ce que je suis ». En anglais, c'est « And I am what I am, and I am what I am ». Je la chante tout le temps, elle m'accompagne tout le temps. Ok. Tu sais, il y a des petites chansons Ok, quand ok. tu es en train de te préparer, pour préparer une valise, Ouais. avant de prendre un train, tout ça. Et parfois, tu as une petite mélodie qui revient. Et je la chante souvent, tout le temps. Je suis ce que je suis comme je suis ce que je suis comme je suis, quoi. Voilà, après tout, je suis comme je suis. Moi, j'ai découvert le film il y a quelques années, donc pas jeune. Et alors, c'est un film évidemment qui a sa réputation, le plateau de tournage le plus coquet ever. C'est ressorti il y a pas longtemps. Voilà, c'est ressorti il y a pas longtemps, exactement. J'ai redécouvert le film donc avec un regard d'adulte. Je trouve ce film cauchemardesque. Est-ce que toi, ce côté cauchemardesque, avec ton regard d'adulte, tu as également fini par le comprendre ou tu gardes quand même une vision enfantine un peu Je du film? t'avoue que justement, j'ai jamais voulu le revoir à cause de cette peur. Ah, ok. Il y en a que je revois avec plaisir, je suis déçu ou pas, peu importe. Mais celui-ci, j'aime tellement la BO, je crois que je finirai par revoir avec ma fille. Elle a 4 D'accord. ans et on verra. Si elle aime, j'aimerais la voir aimer le film. Trop bien. Peut-être qu'elle trouvera ça kitsch et tout ça, mais j'ai un tellement bon souvenir. C'est-à-dire qu'il y a des choses, on te dit souvent quand tu es enfant, mais non, mais on dit aux adultes, mais non, mais elle s'en rappellera pas, il s'en rappellera pas. Il y a des choses qui marquent vraiment et qui sont là. C'est-à-dire que je me rappelle très bien de cette pieuvre, les bruitages, on voyait. J'étais jeune. Je suis né en 77, il a combien de films? Il est 80, je crois. Il est de 80, absolument. Donc il a dû sortir en 80 en France, peut-être, tu vois, je devais avoir Ouais, 4 ouais, ans. donc 4 ans. J'emmène ma fille à 4 ans et j'ai encore des images. Trop bien. Ça veut dire que... Ça veut dire que ça Il y a compte. des trucs. Évidemment que ça joue. Et juste, Ouais. à un moment, je me suis levé dans une salle en train de faire « Ah !» Je vais découvrir Punch Drunk Love de Ouais. Paul Thomas Anderson. Bien sûr. Et à un moment pendant le film, on entend la chanson que Shelley Duvall chante. C'est vrai? Il Ah, n'y je me a souviens que moi, il n'y a 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 que moi. Ça, c'est la VF encore. Hein. Ouais, Il n'a que moi, genre, il peut compter sur moi. Ouais. Je suis sa femme. Et jusqu'à là, c'est moi qui m'occupe de Et lui. là, tu as eu un petit moment. Et donc, c'est mon film. Paul Thomas Anderson doit être fan du film, au Ouais. de la BO, parce qu'il a placé une des chansons de Nilsson du film Popeye, chantée par Shelley Duvall, dans son film, sa comédie romantique. Punch and décalée, Love Punch and avec Adam Sandler, absolument, qui est un très grand film. est un très grand film. Donc voilà. Donc du coup là, j'ai fait waouh, une explosion de Madeleine de Proust. Quand t'as un Génial. film comme ça, un peu pointu de ton enfance que tout le monde n'a pas vu, et tout d'un coup elle est placée dans un film, tu te fais mais ouais, je le comprends le mec, génial. Il devait être comme moi un gamin, il a dû voir le film, ça a dû le marquer. Et là, il est encore monté plus dans mon estime, Paul Thomas Anderson. Alors, on a parlé de ta première BO. Du coup, ma question suivante, c'était ta BO préférée. Mais peut-être que c'est également la BO de Popeye. Non. Non. De toute façon, c'est dur. C'est dur. Évidemment que c'est dur. C'est impossible. Vraiment, chacun t'en donne une ou t'as d'en donné 5? Sainte, peut-être pas. Allez, 2. J'en ai pris comme ça là. Ouais. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah là 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 là. Parce qu'en fait, ça, tu peux choisir par pays. Il y a des BO italiennes, des BO françaises. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je savais de toute façon que ce serait un entretien compliqué pour toi. Honnêtement. Je dirais, il y en a une pour la romance que j'écoutais en boucle, surtout quand j'avais des peines amoureuses. Avec ce morceau Scène d'amour, c'est Bernard Herrmann, Vertigo. Ouais. Ça, c'est une de mes préférées. Il y en a une pour le côté épique. Quand je l'écoute,
même avant de venir en scooter, j'écoutais un peu ma petite sélection. Ça me replonge tout de suite en enfance, ça me met même des larmes aux yeux. J'ai l'impression de revivre dans un monde d'adolescence où tout était exacerbé, quoi. Les émotions étaient plus fortes, étaient moins abîmées par la vie. Et de réécouter des BO de mon enfance, ça me fait ça. Et je pense que je la mets vraiment dans mes préférés. C'est Basile, Paul et Doris, Conan le barbare. Chef-d'œuvre. Incroyable, incroyable. Celle-ci, je crois Incroyable. que c'est vraiment le morceau The Orgy. Ouais, je crois que c'est celle-là. Je crois que c'est ma préférée. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord, honnêtement. Sinon, voilà, j'adore Vladimir Cosma, j'adore The Apple, Mena M. Golam, un film hyper kitsch, mais que j'adore. C'est une de mes préférées actuelles. Okay, j'adore John Carpenter. Je pourrais mettre Escape from New York. Ah ouais, ça. Ok. Je te ferai découvrir ce film. Avec plaisir. What the fuck. C'est Power. 1980, c'est pareil, je pense qu'ils ont pris beaucoup de choses. Très très légèrement kitschouille, on va pas se mentir, mais ça donne un peu envie. C'est donc Ok. la canon, quoi. Mais c'est pas le même George Clinton, c'est un mec qui a fait des BO qui s'appelle George Clinton. Il a fait la BO. C'est pas le George Clinton. D'accord, ok. Voilà, c'est un ok. Mais c'est une comédie musicale. Alors évidemment, comme chez la Canon, ils piquent tous, comme les Italiens, ce qui a été fait bien sûr. pour essayer de refaire un succès. Il y a du Rocky Rock Picture Show, il y a du Phantom of Paradise, un pacte avec le diable, il y a de la disco, il y a du Donna Summer, tout ça, c'est une parodie il y a du Queen, il y a tout. Et The Apple. Complètement kitsch, Z, Trop bien. mais du coup c'est génial. Du coup, forcément. Je crois que je vais me le faire tatouer aussi. Je l'aime tellement ce film, parce que j'ai découvert récemment. Il y a un super article, comme ils savent bien le faire dans ce site génial. Là, j'ai peur d'indices. Qui font un festival au Grand Rex. Pitchfork. Nanarland. Nanarland, bien sûr, les amis de Nanarland. De The Apple, c'est eux qui m'ont donné envie. Et c'est un de mes films préférés. Donc voilà. Si ta vie était la BO d'un film, cette vie un peu tonitruante, cette vie nocturne, cette vie d'entertainer dont tu parlais, si c'était une BO qui existe déjà, ça peut être une chanson, pas forcément une BO complète, mais... Alors, vu que je suis très maladroit et qu'on me compare souvent à Pierre Richard... T'es un peu Pierre Richard. Tu documentes souvent tes maladresses en plus sur Instagram, c'est un régal. Oui, ça devient épisodique. En fait, c'est un peu un exorciste. Oui. C'est-à-dire que le fait de les partager avec les gens, ça se transforme en quelque chose de drôle. Si je les garde pour moi, c'est presque déprimant. Donc, de voir les gens réagir et de se marrer avec moi, finalement, je me dis, allez, vivement la prochaine bêtise presque. T'oublies tes clés une fois sur deux, oui, enfin ce genre, ce genre de bêtises. Tout ça, on me l'a piqué 3 fois. J'ai une copine, Mathilde Amet, qui a fait une pièce qu'elle a écrit pour Pierre Richard. Elle sait que je l'adore. Elle me fait ce cadeau de l'inviter à dîner pour me le présenter. Donc, je passe un moment avec lui. Donc, je pense que si une BO représentait ma vie, puisque j'ai vraiment ce point commun avec lui d'être un grand, très très grand distrait, ça serait peut-être... Vladimir Cosma, une des BO qu'il a fait pour un film de Pierre Richard, Le Grand Blond avec une chaussure noire. Ou sinon, je dirais Henri Mancini, La Panthère Rose, quoi. Et le fameux épisode où il fait les barres parallèles. On m'appelait le polisseur des barres parallèles dans la VF et qui tombe dans les escaliers. Ça, je crois que c'est une de mes scènes préférées du cinéma burlesque que j'ai vu. C'est The Pink Panther Strike Again, parce qu'il y en a beaucoup. C'est celui de 75, c'est mon épisode préféré. Et le thème de l'inspecteur Clouseau de Henri Mancini, c'est pam 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 pam. Ça serait ça, voilà. Très bien, magnifique. Une BO que tu aimes, mais pas le film, et inversement. On va commencer avec la BO que t'aimes du film, mais où t'aimes pas le film. Alors, une BO que j'aime et j'aime pas le film. J'aime pas le film, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'aimes pas le film, mais t'adores la BO. Écoute, c'est dur, parce que je suis quand même bon public. Quand on aime les films décalés, les films de série Z et tout ça, même un mauvais film, on y est attaché. Bien sûr. Donc c'était la plus dure de toutes les questions. C'était la plus dure quand tu m'as envoyé tes questions. Ce film, je l'ai vu, j'ai été assez déçu parce que le 1, il est pas mal, et le 2, il est quand même vraiment pourri. C'est vraiment pour les enfants. C'est un film avec Burt Reynolds. Et c'est tellement pourri. Mais c'est attachant parce que Burt Reynolds est tellement sympathique. Il est avec son amoureuse dedans. Ok, Smokey and the Bandit. Sally Field. Le 2. J'ignorais totalement l'existence d'une suite. Ah, il y en a 3 même. Et ben voilà. J'ignorais totalement. Et le 3, il est sans lui. Hein.
Donc le film est vraiment naze. Ouais. C'est en gros, ce shérif fait-moi peur. Hein. Poursuite de bagnole Ouais. avec le shérif qui veut absolument sa peau. Il n'y a aucun scénario. C'est vraiment pour les enfants. D'accord. Mais du coup, j'adore la BO, très country. Et il y a le thème génial Eastbound and Down, qu'on a redécouvert dans la série Eastbound and Down. Ouais. Tu vois, avec cet acteur qui joue dans les films de Clerks. Mince. Ouais. Eastbound and Down. Eastbound and Down, la grosse. Vas-y. Moustache. Kenny Powers. Ah non, oui, pardon. Oui. Je confonds parce que le morceau, on l'entend dans une autre série qui est My Name is Earl. Ah oui. Il est là-dedans. Et ensuite, Kenny Powers. Eastbound and Down, c'est carrément le nom de la série où il joue la star de baseball. Et Sur le c'est déclin. Danny McBride. McBride, Merci voilà. à Arnaud à la réalisation. Donc, Ok. Et l'autre que tu avais choisi? Que tu as j'adore hésité? cette BO country, je l'écoute en boucle. Écoute, tu te fais avoir parce qu'ils te disent que c'est un peu comme la suite de Rock and Rock Picture Show. Ok. Shock Treatment. La BO est pas mal, fait par le frère de Danny Elfman. Mais le film, il y a plein de bonnes images. C'est pour ça que je dis, c'est moyen, mais ça se regarde quand même. Mais c'est quand même, quand même pas très mauvais quand tu te fais chier, quoi. Ok. Tu vois, ça donne envie. Mais, Shock Treatment. Pochette assez fascinante quand même. oui, c'est pour ça. Voilà, il y a Tout est quand même joli, quelque chose d'un peu mais énigmatique. Le film est quoi. très foutraque. Ok. Et t'es assez déçu en le regardant. Et alors, est-ce qu'il y a des films que tu adores, mais où pour le coup la BO, ce sera pas devant nous évidemment, mais où pour le coup la BO, tu considères que c'est vraiment ce qu'il y a de plus faible? Alors, si, hein, j'ai pensé à deux. Il y a The Stuntman, Ok. avec Peter O'Toole, un super film sur un cascadeur. Ok. Et la musique est assez ridicule. Mais Le j'adore film est super, mais la musique est ridicule. Ok. Et j'aime pas trop la BO de True Romance aussi, son petit thème au marimba de Hans Zimmer. Alors. On s'y attache. Mais non, mais c'est surtout, quand même elle un peu revient ridicule. toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, elle est complètement. Et d'ailleurs, j'aime pas trop Hans Zimmer d'ailleurs. Alors, je déteste Hans Zimmer. Ouais, voilà. Je déteste Hans déteste Zimmer, Hans Zimmer qui pour aussi. moi est un escroc. C'est exactement. Voilà. Donc, quand on Mais- aime les vrais BO de films, lui, le mec, il fait Exactement. les ambiances. Exactement. Alors, si exactement. l'ambiance est. Quand c'est lui qui les fait, hein, parce qu'il a Oui, sa petite c'est armée clair, de c'est compositeurs. clair, c'est clair. Mais en fait, True Romance, c'est. Alors, au-delà du fait que. Ce que tu viens de fredonner, au-delà du fait que c'est insupportable, il y a aussi une très mauvaise utilisation de ce thème. C'est-à-dire que Tony Scott, que j'admire et que j'adore, le fout partout. Il le fout pas. Je sais pas ce qui s'est passé à ce niveau-là. Je suis pense que c'est très pour ça que d'accord. Tarantino se sent un peu trahi aussi. Il fait, mais qu'est-ce que c'est que cette BO Qu'est-ce qui met que des t'as- super BO Mais ouais. Et là, Très on lui bizarre. fout un Très thème en bizarre. marimba en boucle pendant tout le film. Hein. Est-ce que tu as un compositeur fétiche? Pareil, c'est dur ça. Limite un compositeur qui pourrait être une raison d'aller voir un film en salle. Oui, bien sûr. Que je pourrais mettre à mon enterrement. Par exemple. Je vérifierais qu'on le met bien, très fort pour les invités. Mhm. Enfin, les invités, généralement, ils s'invitent tout seuls. Oui. Même si tu les aimes pas, ils sont là, genre, ouais, on l'avait pas invité, lui, il est venu, il fait T'as genre, il rarement met les l'occasion mains. de préparer la liste toi-même. Ouais, mais c'est pour ça que je réfléchis à l'enterrement. Parce Ok. que du coup, j'adore John Carpenter. C'est un de Ouais. mes préférés comme réal et comme compositeur. J'ai toutes ses BO, je l'ai vu 2 fois en concert. Ok. Ça me fout des frissons à chaque fois, tellement ça me rappelle de souvenirs. Mais après, foot à mon enterrement, pam 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 pam, pam 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 pam. Non, mais tu pourrais mettre la BO de Starman. mettre Alors, ça- c'est pas de lui, c'est Jack Nietzsche. Mais tu oui, vois, oui. le thème de Starman Oui. est très enterrement. Ouais. Attends, je regarde si j'ai noté. Je pense que pour l'enterrement, je mettrais plutôt. Je pense Bernard Herrmann. Hein. Ok. Si On je y veux revient. faire chialer tout le monde, John Barry, j'écoutais en boucle, en cassette, j'avoue, le thème de Out of Africa. Tu sublime. voyages. Sublime. Tu Sublime. veux passer un moment Ouais. de fou. Et je vais vous dire un truc, je vais peut-être passer pour un fou, mais un jour, j'ai récupéré un cercueil qui appartenait à une pièce de théâtre. Et quand t'es geek et que t'aimes tous les jouets et tout ça, et que t'aimes Dracula, je me suis dit, oh trop cool, je peux vous le racheter. J'ai dû racheter pour 100 balles un cercueil. Et ça m'arrivait de me mettre dedans, un peu comme les anecdotes de Bela Lugosi qui dormait dedans. Ouais. Et je me mettais une musique, et je me mettais soit Incroyable. E.T., John Williams, qui est une de mes BO préférées, Ouais. ou Out of Africa. Ok. je suis passé des... Génial.
Voilà, après Tu je l'ai l'as donné encore à un copain Tu l'as encore qui l'a pris pour un film. Il joue ce cercueil dans un clip du groupe Java, où à la fin... Non, le chanteur Erwan de Java, il a fait une chanson qui s'appelle Cendrier, et à la fin, il s'en va dans un cercueil volant. Ok, et Euh, c'est le tien. et voilà, c'est ça. Un des thèmes, moi personnellement, alors, ça irait peut-être pas forcément à l'enterrement, mais j'ai une fascination et un amour infini pour le thème d'Amicalement Vôtre, qui est l'une des plus belles choses, 2 minutes d'une perfection absolument absolue, pour le coup. C'est clair. Donc voilà, quand je pense moi à mes musiques d'enterrement, je pense souvent à Amicalement Vôtre. Bon, il ne faudrait pas non plus que ce soit un montage avec des images de moi tout au long de ma vie, ce serait un peu ridicule, mais... Exactement. On doit trancher. Donc je Vas-y. dis, allez, le Vas-y. thème d'ouverture de John Barry d'Out of Africa pour l'enterrement. Ok, très bien, nickel. Et en plus, c'est voilà, c'est gravé, c'est sur bande. Bon, tu pourras pas y couper. Une BO, Ouais. une BO que tu adores et dont tu n'as jamais vu le film. Oh, plein, Ah, c'est vrai? plein. Ah ouais? Ok, C'est- vas-y. Le premier rayon où je vais quand je vais chiner du vinyle, Ouais. c'est le rayon musique de film. Donc D'accord. je vais vers des films que je connais, mais parfois il y a des pochettes qui donnent envie. Ok. Un peu comme quand j'allais acheter des VHS à l'époque, et tu prenais des films qui est vendus par des jaquettes, où souvent Bien la sûr, jaquette bien est sûr. mieux que le C'est contenu. important. Mhm. J'en ai plein. Ah oui, t'en as plein. Après, j'ai fini par les voir, D'accord. mais pas toujours. Rancho de luxe, une là comédie là, western. qu'est-ce que c'est Regarde que ça cette pochette avec Jeff Hallucinant. Bridge. Incroyable Je l'ai toujours pochette. pas vu. Incroyable pochette. Tu l'as toujours pas vu? Non. Ok. Musique Jimmy Buffett. Voilà. Ok. Tiens, Dave Grusing, celui qui a fait la musique de Tin, Tin, Ouais. Tin, Les Goonies. Tin, 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 Tin. The Exactement. Fratelli Chase. Exactement. Voilà, ça. Avec Burt Reynolds, j'adore Burt Reynolds, hein, Ok, donc apparemment. je ne l'ai pas vu. Schumacher Report, film Attends, érotique. ça c'est quoi? W.W. and the Dixie Dance Kings. Wow. Ça doit être un film de cascadeur, souvent Ok. avec lui, c'est ça. Ok. Ça, Schumacher Report, film érotique, teenager allemand, BO super kitsch, un peu comme... On se demande pourquoi il a acheté ça au hasard. Au hasard de casse. Ok. Tiens, un petit Michel Legrand, Slapstick of Another Kind. Slaps. Qu'est-ce que c'est Tu vois, ça? tu vois une pochette comme ça, je fonce, Ah ouais. j'écoute. Quand je vois que Ouais, c'est un grand ouais. compositeur, j'y vais parce que même un grand compositeur, il fait toujours un bon travail. Le nombre de films qu'a fait Ennio Morricone, il y a Ouais. des films qui sont nuls, mais la BO est toujours géniale. Dans tous les westerns spaghetti, dans les giallo, dans les... Ce film a l'air abominable. Le Si je peux me trésor- permettre. il a l'air Il a l'air abominable. horrible. Le trésor des 4 couronnes, un sous Indiana Jones, Qu'est-ce que c'est que ça? BO super, Ah, c'est même un Ennio sous Alan Morricone. Quatermain, ça, non? sous Alan Quatermain, voilà. Donc Incroyable. j'achète beaucoup de... C'est fou. Et parfois, je finis par les voir. Il y a ce Love at First Bite, Charles Bernstein a fait la BO, et t'as un morceau disco extraordinaire dedans. Le film est moyen, mais très sympathique quand même. D'accord. Ça ressemble un petit peu à ce Le qu'avait fait Mel vampire de Brooks. ces dames. Le vampire de ces Oui, dames. avec David Hamilton qui fait un vampire charmeur Ok. à New York, perdu dans New York 80s et tout. Très sympa, Ok. bien kitsch. Un peu comme le film avec Frank Drebin de Mel Brooks. Il avait fait une Ah bah parodie, Drebin, c'est Leslie Nielsen, c'est pas Frank Drebin? Si, Frank C'est Leslie Drebin Nielsen, et c'est Leslie ça? Nielsen, Ouais. ouais. Ouais, ok. Oui, j'ai dit Frank Drebin. Ouais, Ah, t'as pardon. pas cité le J'ai- personnage. J'ai cité, il est Destination, pardon. Il est tellement, le pauvre, il a tellement été enfermé toute sa vie C'est sûr. avec ce c'est Naked sûr, Gun que c'est sûr. après il a refait. Mon cher Nicolas Hulman, tu m'as Nicolas. fait l'honneur de choisir dans la programmation de Filmo quelques films ou quelques BO, ou même quelques envies pour plus tard. On va en parler, mais on va commencer avec l'aventure de Madame Muir. Tu as choisi Madame Muir. C'est là que je vois que je Pourquoi suis un passionné parce que quand tu m'as envoyé cette liste, au lieu de faire ça m'a pris des heures et des heures. J'ai tout regardé, j'ai regardé les bandes annonces des films et tout. Je voulais vraiment faire un choix j'ai pris très au sérieux là. Ça me fait plaisir. Madame Muir parce que c'est un film que j'adore. Ouais. Déjà, c'est un de mes réels préférés, Mankiewicz. Quiconque n'a pas vu un film de Mankiewicz, vous pouvez regarder les yeux crevés toute sa filmographie, comme Billy Wilder, rien n'est acheté. C'est une comédie un peu comme était Ghost pour une autre génération, une comédie romantique avec des fantômes, mais très classe. Un noir et blanc somptueux. Jim Tierney, Rex Harrison, noir et blanc somptueux et une BO de Bernard Herrmann. Donc
Encore lui, On aime que Bernard tu aimes Herrmann, énormément. Que j'aime énormément. Tu as choisi Certains l'aiment chaud également. Voilà, parce que je parle de Monkey Viggs. Après, Billy Wilder, pareil, tu peux voir tous les films de lui. C'est le son, du rythme, de la comédie, les meilleurs castings. Et Certains l'aiment chaud. Elle était là, voilà, elle est juste là. Voilà. Et il y a ce morceau super, I'm Through With Love. I'm Through With Love, qu'avait repris Woody Allen dans sa très sympathique comédie musicale romantique Everyone Says I Love You, que lui-même chante très bien avec une Tout le monde dit I love you, absolument, c'est vrai. C'est vrai, un excellent Woody Allen de la deuxième moitié des années 90, ça devait être 96, tout le monde dit I love you, quelque chose comme ça je crois, ça me dit quelque chose. J'avoue, je ne sais plus la date, mais en tout cas, un bon souvenir de cinéma, justement, hommage à toutes ces comédies musicales. Tu as choisi également un film qui est dispo sur Filmo, et j'ai aucune excuse, mais je ne l'ai toujours pas vu, c'est The Last Movie de Dennis Hopper. 71, deuxième film de Dennis Hopper, et première apparition au cinéma de Chris Christopherson, et dedans qui place sa chanson. Qui est musicien à la base, en effet, on l'oublie. C'est Me and Bobby McGee, et à la même époque, il enregistre juste la veille de sa mort pour Janis Joplin. Elle avait déjà été enregistrée par Roger Miller, qui a eu un petit succès. Et après, c'est la chanson posthume donc, de Janis Joplin, qui est une des... peut-être le deuxième plus grand hit posthume de l'histoire de la musique américaine avec The Dock of the Bay, je pense. The Dock of the Bay. Un livre. Ouais, absolument. Voilà, un cascadeur qui tombe amoureux d'une indienne sur un tournage. Un film réalisé par, il joue à peu près son propre rôle, Samuel Fuller, et ce cascadeur décide que ça sera son dernier film, voilà. Ce métier dangereux. J'ai toujours une petite fascination pour Dennis Hopper, mais pour des raisons que j'assume pleinement, j'assume tout. Quoi Super Mario Bros, le film. Ah, je l'ai vu au cinéma à l'époque, il faisait le méchant, c'est ça? Il joue le méchant. Il joue le méchant. Et pour la petite anecdote, je me demande si c'est pas ma première rencontre avec Dennis Hopper, vu qu'évidemment donc le film sort, c'est 1993, c'est l'année de Jurassic Park. Donc voilà, dès qu'il y a des dinosaures, et il y avait des dinosaures dans le film. Ce film est un cauchemar. Avec John Leguizamo. Voilà, exactement. Bob Hoskins. Voilà, exactement. Un cauchemar. Et pour la petite anecdote, quand je commençais à faire des chroniques sur le Move, cette année-là, donc il y a Dennis Hopper qui meurt, et il m'appelle et il me demande, est-ce que tu peux venir faire une chronique sur Dennis Hopper parce qu'il vient de mourir. Je dis, oui, mais je vais beaucoup vous parler de Super Mario Bros, le film. Et de Waterworld aussi. Et ils ont dit ok. Bah, Waterworld, limite, j'aime beaucoup Waterworld également. Mais c'est vrai que Super Mario Bros, le film, quand je suis arrivé et que j'ai en effet fait toute une chronique sur Super Mario Bros, le film, ils ont dû se demander s'il n'y avait pas un journaliste plus qualifié pour rendre hommage à Dennis Hopper. Alors, c'est ça qui est bien. Aux États-Unis, c'est comme Christopher Walken, c'est un génie, mais même Al Pacino, ils font tous des comédies, des Adam Sandler, des films d'horreur. Au bout d'un moment, ils s'amusent, quoi. Exactement. C'est ça qui est génial, quoi. Ou tout simplement, ils payent le loyer. Voilà. Exactement. Tu as choisi The Naked Kiss de Samuel Fuller. Bah oui, voilà, comme ça on rebondit. Ouais, ça suit Samuel Fuller, et on revient avec lui, un grand réalisateur pareil. Une sorte d'Oliver Stone de l'époque, quoi. Beaucoup de films de guerre, films dans les hôpitaux psychiatriques qui dénoncent les méfaits de l'Amérique. Dressé pour tuer, super film. Ils ont fait un remake il n'y a pas longtemps. Je ne sais plus qui l'a fait. Okay. Je crois que c'est un film français. C'est possible. Avec un chien qui est récupéré et on s'aperçoit que ce chien est dressé pour tuer les Noirs, justement. Oui, ça me dit quelque chose. Donc la question, est-ce qu'on tue l'animal? Est-ce qu'on essaye de le rééduquer, tout ça? Du coup, super polar et une belle musique d'un... Paul Dunlap. Que je ne connaissais même pas, mais j'ai regardé, j'ai fait tiens, j'aime Samuel Fuller. Du coup, j'ai trouvé la BO sur YouTube. J'ai écouté, ça m'a plu, je fais ok, voilà. Ok, banco. C'était plus pour vous rappeler, regardez les films de Samuel Fuller. On a, toi et moi, alors je ne sais pas si c'est une fascination, mais une petite forme d'amour, en tout cas de passion pour la trilogie Maniac Cop. Et tu as choisi Maniac Cop 2. C'est ton préféré? C'est pas que c'est mon préféré, mais parce que je pensais que
ces questions, tu ferais écouter des extraits. Non, 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 pour non. ça. Non, donc, non, 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 donc, non. en fait, c'est pour ça. En fait, j'ai choisi en pensant qu'on écouterait les musiques. C'est pour ça que j'écoutais les musiques avec. Ok. Tant pis, je me suis fait une petite compile sur mon Spotify. Et du coup, il y a un truc assez ridicule dedans qui aurait été drôle à écouter, c'est le Maniac Cop rap. À l'époque, quand le rap était à la mode, toutes les BO étaient rappées. Les Tortues Ninja 1 et 2, Maniac Cop, Vanilla Ice qui avait même fait un film. Absolument, oui, c'est vrai qu'il a eu son film. Mais donc, oui. voilà. Le Maniac Cop rap de Jay Chataway. Ah voilà, donc c'était plus pour le côté kitsch, mais j'adore quand même Maniac Cop, j'adore William Lustig, j'adore le premier, j'adore le deuxième parce qu'il y a Robert Davi, super. Le troisième est un peu en dessous des deux premiers. Oui. Mais voilà, mais les deux premiers sont vraiment excellents. Vraiment super excellents. série B quoi, il y a de l'action. Exactement. Robert Starr est incroyable. Exactement. Tu as également choisi, dispo sur Filmo, un film de Paul Verhoeven qui s'appelle Starship Troopers. Alors, on peut parler de Starship Troopers, mais Bien j'aimerais sûr. qu'on parle surtout de Paul Verhoeven, puisque monsieur a tourné pour Paul Verhoeven. Alors là, je veux tout savoir. Il n'y a pas de question, je veux juste tout savoir. J'ai fait un casting, il fallait faire un serveur dans un de ses films, j'ai mis une belle veste rouge et elle m'a porté chance cette veste rouge. J'ai une scène avec son héroïne qui est, j'ai un trou de fatigue, de chaleur, Isabelle Huppert, je m'en suis rappelé moi-même. Hein, c'est moi. Encore une fois, il fait très chaud dans le studio. Donc elle, Ouais. elle. Et donc il y a une scène presque avant la fin du film où ils sont en train de fêter la sortie du jeu vidéo qu'ils ont créé. Et je suis le serveur un peu désagréable, quoi. Genre non, le bar est pas ouvert, non, je sers pas le champagne tout de suite. 2-3 phrases comme ça. Voilà, mais j'ai pu voir le maître à l'œuvre. Et quand tu vois un de tes réals préférés, ça m'est arrivé avec David Lynch aussi, de les voir à l'action. Attends, t'as tourné pour David Lynch? Ouais, dans une pub. Je faisais une silhouette pour une pub pour voiture. Ok, alors fini Verhoeven, En on fait, passe sur rien de les Lynch. voir. Tu vois ces mecs, on a vu tous leurs films plusieurs fois, et de les voir, c'est comme quand gamin, tu sais pas vraiment ce que ton père fait, qu'un jour il dit ok viens avec moi au bureau et tu le vois travailler. Et que c'est ouf. Ouais. Et tu regardes ton père faire, là tu regardes tes pères, quoi, ceux qui nous ont éduqués dans le cinéma. Je suis venu avec quelques pochettes de vinyle, il me les a signées, je les ai encadrées. J'ai La chair et le sang, Robocop, que j'ai encadré du coup, j'ai acheté des petits cadres pour vinyle. Et voilà quoi. Incroyable. C'était génial, super. Le film, elle en plus, c'est super. Du coup, j'ai même plus de questions, j'ai vu David Lynch. David Lynch, une pub pour Nissan, il cherchait des silhouettes, c'est tourné à la Villette. Et on est des ombres, on ne voit pas dans la pub, hein, parce qu'ils sont concentrés sur la voiture. On voit juste des ombres qui marchent dans la nuit, mais on était une dizaine. Ok. Et pareil, là, je le vois à l'heure. J'ai été marqué, il avait son siège de C'était en quelle année, son ça? siège de réal, Lynch, et il fumait sa cigarette. Et il regardait la fumée, et comme s'il cherchait l'inspiration dans la fumée qui s'envolait. Incroyable. Il était fixé dans la fumée. Et c'est vrai qu'on voit dans ses films, il est fasciné par la cigarette. Ouais. Et Sailor et Lula, les gros plans de cigarette, tout ça. C'est en partie ce qu'il a tué, hein, je pense. Parce que Oui, bien sûr. Problème de respiration, Exactement. Il fumait énormément. Voilà. On en a parlé. Dave Grusin, tu as choisi Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack. Bah voilà, parce qu'il y a un super thème, et parce que Dave Grusin, il est cool, quoi. On a montré un film avec Burt Reynolds, et parce que les Goonies, et tu vas en parler exactement. la semaine prochaine. Je vais prochainement présenter les Goonies en salle. Ouais. Donc, c'est un thème que tu n'oublies pas, qui trotte dans ta Fratelli tête. Chase, c'est incroyable. Incroyable. Alors, je suis pas un immense fan des Goonies, honnêtement. Ah ouais? Je l'ai vu avec mon père et mon frère au cinéma, donc ça reste un gros souvenir. En l'occurrence, c'est un film. Ce film est un fantasme d'enfant. C'est un film dans lequel on peut faire du bruit. C'est un film dans lequel on peut partir à l'aventure avec ses meilleurs copains. C'est un film dans lequel, à la fin, tes parents viennent te chercher et ta maison est sauvée. C'est aussi, c'est les années 80, c'est aussi un film dans lequel tu peux te moquer du petit gros. Tu vois, c'est un fantasme de gosse. C'est un fantasme de gosse. Comme dans Stand By Me, c'est vrai. On se moquait des petits gros dans les films à l'époque. Mais en tant qu'adulte, c'est vrai que. C'est vrai que ça gueule dans le film, Dany, on peut faire du bruit. C'est vrai que. C'est un film bruyant. C'est vrai que c'est. Ils sont tout le temps. C'est un film qui m'épuise. C'est un film épuisant. Après, c'est là qu'on ne pourra jamais rien y faire, c'est un film que j'ai découvert à 15 ans. Trop tard, peut-être déjà trop tard. C'est pour ça, mec, t'as tout Tu dit. vois ce que je veux dire? Je l'ai vu au cinéma à la sortie avec papa et mon petit frère. Complice avec mon frère, ça fait partie de ces films où on se voit pas souvent avec mon frère, mais quand on se voit, on aime bien voir des films de notre enfance. On va se regarder Jack Burton, qu'on a vu ensemble au cinéma. On va se regarder un film de zombies parce qu'on adorait voir zombies à la télévision et avoir peur tous les deux. Et puis on adore voir les Goonies parce que ça nous rappelle cette sortie. Exactement. Et un autre film que tu as choisi, c'est Buffalo 66 de Vincent Gallo. Ouais.
il était dans la liste, donc un super souvenir au cinéma, avec ce Vincent Mégalo. Ouais. Il porte bien son nom, qui a un peu disparu parce que... Personnage complexe, on va le dire poliment, mais c'est pour être poli. Il a été vexé qu'on n'aime pas son deuxième film, donc du coup il en a fait un troisième qu'il a montré à personne, parce qu'il ne voulait pas qu'on critique, personne méritait de le voir. Et là il a essayé de revenir il n'y a pas longtemps, j'ai lu un article sur lui, absolument. Et il s'est comporté... très à droite, très pro-Trump et tout, il a grosse dit, envie de saboter sa carrière. Si vous... jouer dans mon film, il faudra accepter d'être à poil, d'être touché, parce que moi je vais être dans le personnage, et le personnage il est comme ça. Et puis il a dit, ben non, mais c'était moi, les filles se sont plaints, machin, le film il est en stand-by. Il appartient plus du tout à notre époque, mais bon, ce film avait été quand même une grosse claque. Ben Gazzara, incroyable dedans, il a un casting de fou. Christina Ricci, tu tombes amoureux d'elle. Il y a Jean-Michel Vincent qui joue dedans, super acteur, disparu. Super acteur, Supercopter. Oui, mais ça, Supercopter, avant Supercopter, il a fait plein de super séries B. Ah ouais? Plein. Tu regardes sa filmographie, il a même fait un film où il joue le méchant face à Burt Reynolds, un film de cascadeur. J'adore Jean-Michel Vincent. Avant que nous, jeunes, on rencontre à la télévision dans les années 80 avec Supercopter, il a très mal fini. Alcoolique, drogué, on a coupé une jambe. Dur. Mais je vous recommande de redécouvrir ces films avant Supercopter. Très bien. Donc c'est complètement honorable qu'un mec comme ça, il est un peu comme Tarantino, il prend des acteurs oubliés. C'est toujours touchant de voir des mecs qui redonnent une chance à des acteurs un peu devenus ringards. Pam Grier pour Jackie Brown. En fait, ils sont juste ringards pour ceux qui manquent de culture geek et cinématographique. C'est des mecs qui ont eu quand même des carrières. C'était vraiment le beau gosse de l'époque, quoi. Un peu comme le mec de Warriors, qui a bien commencé, mais il a une carrière, il a moins de bons films que Jean-Michel Vincent. Alors, pour terminer cet entretien, c'est pas toi qui vas nous conseiller quelque chose, c'est moi qui vais te conseiller quelque chose, puisque dans la liste, tu avais noté Hail Satan, et c'est un documentaire, et tu l'as pas encore vu, du coup, c'est à moi de te donner envie de le voir. C'est dispo sur Filmo. C'est un documentaire sur d'authentiques satanistes qui ont commencé à monter tout un tas de projets, je t'en dis pas trop, aux États-Unis. Le leader je sais plus s'il a un œil de verre ou des lentilles, mais il est parfaitement terrifiant. Vraiment. Et en même temps, c'est kitschouille, et en même temps, c'est drôle. Tu as du mal à les prendre au sérieux. Et en même temps, il y a quelque chose de tendre, ce serait un bien grand mot, mais il y a quelque chose de fascinant à les voir évoluer entre eux parce que finalement, ils font de mal à personne. Juste, ils sont en mode, t'aimes bien Dieu, moi j'aime Satan. Et finalement, ils sont assez mignons, donc voilà, je conseille vraiment le documentaire. Et lesquels sont les plus flippants? Parce qu'il y avait un documentaire américain, j'ai oublié le titre, sur les extrémistes catholiques américains, justement, qui font du dialecte. Ils sont flippants, avec des serpents dans les mains et tout. Je vais dire, les satanistes m'ont pas paru très très méchants. Très honnêtement. Les autres, ils sont peut-être plus flippants, je trouve. Bon, Nico, merci infiniment d'être venu dans ce studio où il fait 1000 degrés. On pourrait rester des heures. À écouter tout ça. Merci infiniment. On peut te retrouver. Tu as un site internet où on peut suivre toutes tes actus ou c'est Instagram? C'est Instagram, essentiellement, là où je me concentre. Si vous avez plus de 40 ans, vous pouvez toujours aller sur Facebook. Je ne l'ai pas fermé. Et sinon, je ne suis pas encore passé à TikTok, même si on me dit tu devrais, mais peut-être qu'un jour, on verra. Si je vais continuer à partager mes passions. On te retrouve sur scène, on te retrouve dans un club, on te retrouve dans les nuits parisiennes. Merci infiniment, Nico. Je serai au The Rock'n de Belfort. Je fais DJ je me suis inventé un surnom, Metal Hurlman, référence à Metal Hurlant. Metal Hurlman Je vais jouer pour la journée Metal, le grand jour d'Iron Maiden. Mortel. Et on se voit là-bas. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.